Merci à ceux qui sont là pour la première fois. Bienvenue à vous. Bienvenue. C'est un privilège, un honneur de vous voir parmi nous. On sait que c'est le premier jour et on prie que ça ne soit pas les derniers jours. Que vraiment vous soyez, que vous vous ressentiez comme étant chez vous. Parce qu'ici, il n'y a pas d'étrangers. Même quand vous venez pour la première fois, considérez-vous comme quelqu'un de la maison de Dieu. Amen. Amen. Parce que la maison appartient à notre Dieu. Ça n'appartient à aucun individu, ça n'appartient à aucune personne. C'est la maison de Dieu. Et donc, tout celui qui vient avec l'idée de venir dans la maison de Dieu est les bienvenus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prendre le livre de Matthieu, chapitre 16. Alléluia. Matthieu, chapitre 16. À partir du verset 16, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes, notre Dieu, d'écouter ta parole. Je recommande ton peuple entre tes mains, Seigneur. Laisse que tu puisses nous parler, notre Dieu, que nous puissions saisir la pensée de Dieu et que cette parole, notre Dieu, trouve de la place dans nos cœurs, dans nos vies, par la puissance du nom de Jésus. Amen. 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 Matthieu 16, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16. Non, je commence à partir du verset 13, si vous me le permettez. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe. On dit que Jésus-Christ est arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe. Demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Extraordinaire. Jésus-Christ, il arrive à Césarée. À chaque fois qu'on voit quelque chose dans la Bible, il faut qu'on comprenne que cela a une importance. Césarée de Philippe, c'est un territoire qui a été... c'est une ville qui a été construite par Hérode Philippe. Il a embelli Hérode Philippe. Il a fait que cette ville soit une ville grandiose pour le compte de César de Philippe. En gros, lui, il était à Jérusalem. Il veut impressionner le roi qui était à Rome. Donc il a dit, cette ville, moi je vais la bâtir. Je vais faire en sorte que quand les gens vont venir, qu'ils puissent être éblouis par la beauté de cette ville. Donc Jésus-Christ, quand il arrive,
Il connaît l'idée de celui qui a bâti cette vie. C'est pour ça qu'à partir du moment où il a mis ses pieds dans cette vie, il a commencé à parler à ses disciples pour leur demander « Que dit-on de moi ?» En gros, il voulait les amener quelque part. Et c'est ce que nous allons voir. À Césarée de Philippe, il y avait un hôtel qui était bâti pour Baal dans l'Ancien Testament. À Césarée de Philippe, il y avait un hôtel que les Grecs ont bâti pour leur Dieu, le Dieu de la nature. Donc à Césarée, tout le monde voulait laisser une trace. Et il s'est fait que notre maître aussi est passé à Césarée. Donc il voulait laisser une trace. Mais comment il allait bâtir à son tour? Parce qu'il sait que s'il bâtissait un édifice normal, un immeuble normal, les tremblements de terre peuvent passer par là et que l'édifice allait s'écrouler. Lui, comme un grand architecte, il veut bâtir quelque chose. Donc il se tourne vers les disciples et leur demande « Que dit-on de moi ?» Tout le monde a parlé, il a compris que personne n'a dit ce qu'il était. Mais Pierre lui a dit « Tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit « Tu es heureux. » C'est lui qui dit que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Et heureux. Il n'est pas heureux parce qu'il a un bon travail. Il n'est pas heureux parce qu'il a, je ne sais pas, une grande maison. Il n'est pas heureux parce qu'il est en bonne santé. Il n'est pas heureux parce qu'il a un compte bancaire qui est rempli d'argent. Il est heureux parce qu'il comprend que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et le Seigneur lui dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je t'ai dit. Là maintenant il commence à poser le fondement. Parce que lui, il ne veut pas laisser les autres bâtir seulement. Lui aussi veut laisser une trace. Mais sa trace à lui c'est différent. Le Seigneur, comme un architecte exceptionnel, il veut bâtir. Il dit Pierre, tu es Pierre, et c'est sur cette pierre, moi je vais bâtir mon église. Parce qu'avant lui, il y a eu plus de 4 constructions dans cette ville. C'est lui qui régnait par rapport à un temps, il a construit. Et quand il est destitué, quand il perd le pouvoir, c'est le plus fort qui vient et qui construit. Dieu ne veut pas que ça soit le cas pour toi dans ta vie. Que ça ne soit pas au moment où tu es en bonne santé et que tu te tiennes bien et que quand la maladie vienne, qu'on ne puisse pas te reconnaître. Lui veut construire quelque chose qui soit immuable, qui reste le même. Il a dit, c'est sur cette pierre que je vais bâtir mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point. Ce n'est pas les portes d'un sorcier. Ce n'est pas les portes d'un magicien. Ce n'est pas les portes d'un ennemi. Ce n'est pas les portes d'un marabout. C'est les portes de l'enfer. Il bâtit la vie pour que cette vie puisse résister face aux portes de l'enfer. Il lui dit Simon. Simon vient de l'hébreu, pardon. Ça veut dire celui qui attend. Celui qui entend, pardon. Celui qui écoute. Donc moi qui écoute, je suis Simon. Il change mon nom. Les noms qui t'ont été donnés par tes parents. Lui, papa Jonas lui a donné Simon. Parce qu'il est fils de Jonas. Donc son père, quand il a engendré, il a dit, toi tu t'appelleras Simon. Maintenant c'est lui qui veut bâtir sa vie. Il change son nom. Il lui dit, t'es plus Simon. Tu es Pierre. Et c'est sur cette pierre que moi je vais bâtir mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront point. Ça c'est quelqu'un qui a été bâti par Dieu.
les portes de l'enfer. Quand le diable voulait faire du mal à Job, il est passé par la tempête, il est passé par toute espèce de calamité naturelle. Il les a utilisés. Jésus-Christ maintenant, lui, il veut bâtir. Parce que des fois, tu peux faire face à des situations qu'aucun homme ne pourra arrêter. Il monte la barre très haut pour que nous comprenions que nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu veut faire de nous cet édifice, cet immeuble que personne ne saura renverser. Parce qu'à Césarée, chaque fois qu'il y avait un roi, chaque fois qu'il y avait un gouverneur, le gouverneur voulait changer la structure de la ville pour que ça soit comme lui le veut. On est à Paris. À Paris, quand c'était comment il s'appelait? Delanoë. Delanoë. Delanoë était là. Il a fait de Paris comme il voulait. Il a mis des lois comme il voulait. Et quand Hidalgo est venu, elle a mis aussi des lois comme elle veut. Donc la ville de Paris dépend de celui qui est à la tête de Paris. Chacun pose sa loi. Chacun façonne la ville comme il veut. Et Dieu veut que son église, ta vie, reste la même. Que ça ne change jamais. Que tu sois dans l'abondance ou dans la disette. Que tu sois en haut ou en bas. Que tu sois devant ou derrière. Que tu restes la même personne. Toujours immuable. Toujours rempli de la gloire de Dieu. Parce qu'il est celui qui bâtit ta vie. Alléluia. Pas de changement. On ne dépend pas du coup de fil qu'on a reçu le matin ou de la réponse qu'on attend. Non. Nous, on est une maison que Dieu lui-même est en train de bâtir. Et il voulait que ça soit différent de Césarée. Aujourd'hui, si on va à Césarée de Philippe, les choses ne sont plus les mêmes. Elles ont changé parce que le temps est passé par là. Parce que la météo est passée par là. Parce que les hommes forts, la guerre, les calamités naturelles sont passées par là. Les inondations, les pluies. La ville de Césarée a été transformée. Mais Dieu veut que celui qui sera bâti par lui puisse rester le même. Inchangé, puissant, grand à la fois. Tenant toujours bon face à l'ennemi. Parce qu'il sait que le plus grand danger, c'est pas ce que nous voyons autour de nous. Lui monte la barre très haut pour nous dire, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre toi. Contre l'église que Jésus-Christ veut bâtir. Il a dit, tu es Pierre maintenant. Tu n'es plus Simon. Le fait pour toi d'écouter, ça fait que tu deviennes Pierre. Ça transforme ta vie. Le fait que tu sois à l'écoute de la parole de Dieu, tu ne resteras pas la même personne. Parce que la foi va finir par se former en toi. Et tu ne vas plus être le même. Tu ne vas plus être la même personne. Tu vas changer. Tu vas devenir Pierre, qui vient du grec. Pétros, ça veut dire un roc. Tu deviens un roc, une pierre. Tu ne bouges plus. Tu restes au même endroit. Pourquoi? Parce que tu as tellement écouté Dieu. Tu as tellement entendu sa parole. Même si les océans se déchaînent autour de toi, tu ne vas pas bouger. Il est en train de bâtir. Parce qu'il sait qu'il y aura des temps mauvais. C'est ce que font les architectes. Quand ils bâtissent, ils prennent soin que ceux qui vont être à l'intérieur de cet édifice puissent être protégés du froid, de tout ce qui est pluie,
de toute espèce d'intempéries. Et Jésus-Christ, quand il bâtit nos vies, il fait pareil. Il veut que nous puissions résister. Que nous ne soyons pas comme Césarée de Philippe. Aujourd'hui, si on cherche dans Google où se trouve Césarée de Philippe, on va trouver que des vestiges. La ville qui a été bâtie, la ville qui a été prospère, n'existe plus. Parce que le temps est passé par là. Et pourtant, ceux qui l'ont construit, ils auraient voulu que ça reste. Césarée n'est pas éternelle. Césarée est passée. Quand Jésus-Christ reviendra, la Bible dit que cette terre sera enveloppée comme une natte. Mais nous, quand Christ reviendra, il viendra nous chercher. Parce que son Église est éternelle. Nous sommes éternels. Il bâtit nos vies pour que nous restions comme ça. Ça ne va pas changer. La nature que j'ai là, ça va rester la même. Tu ne vas pas changer. Il te donne la vie Zoé. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Exousia. Le pouvoir. Ça dit, tu as la capacité d'être enfant de Dieu. Face à la tentation, Dieu t'avait donné déjà la capacité d'être enfant de Dieu. Parce qu'il veut que ta vie soit bâtie. Que tu ne pleures pas comme tout le monde. Que tu ne désespères pas comme tout le monde. Même quand on annonce la pire des nouvelles, tu as toujours quelque chose à dire. Comme on m'avait annoncé une nouvelle jeudi, j'ai dit d'accord, on va prier. Et du coup, j'étais resté toute la nuit, j'ai prié jusqu'au matin. Au moins, je ne veux pas que la mauvaise nouvelle et les derniers mots dans ma vie. Il faut que ce soit toi qui aies les derniers mots. Les derniers mots, ce n'est pas l'ennemi. Les derniers mots, ça se trouve en toi. Parce que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Donc si on t'annonce la mort, si on t'annonce la vie quelque part, ce n'est qu'une annonce. Ce n'est qu'une nouvelle qu'on t'apporte. Mais ça dépendra de toi. Parce que tu es une maison. Et la Bible dit quand un voleur vient et qu'il veut voler, il s'assure d'abord de ligoter l'homme fort de la maison. Il ne pourra rien prendre de toi sans que tu lui aies donné ton accord. Même juste par l'abandon. Comme Siméon. Siméon c'était comme ça. Dieu lui a dit, Siméon, tu ne mourras pas. Tu verras. Il faut que tu voies les Messies. Donc Siméon, il était au temple. Il voit le bébé Jésus être emmené pour être présenté. Lui, il prend, il prie et il dit à Dieu, Dieu, maintenant tu peux me prendre. Tout ce à quoi il pensait. Il veut partir. Anne était là. Anne aussi a vu. Anne aussi a prophétisé sur l'enfant. Mais elle n'a pas demandé la mort. Que tu ne sois pas fatigué. Que tu ne sois pas, comment dire, amené à baisser les bras. Tu dois te battre. Parce que c'est lui qui a payé le prix pour toi à la croix. A fait de toi une maison qui ne pourra jamais être bougée, qui ne pourra jamais être secouée. Les portes de l'enfer ne prévaudront point, ne prendront point les dessus sur toi. Ça veut dire qu'il y aura un combat entre toi et les forces du mal. Mais toi, ne crains pas. Ne te focalise pas sur l'ennemi. Focalise-toi sur toi. Parce que l'architecte, quand il bâtit, il s'assure que je n'ai pas à attendre la pluie pour que je sache si ça va résister. Il sait déjà, par sa connaissance, il sait que voilà, la maison que moi je vais bâtir, les portes de l'enfer ne prévaudront point. Quand on rentre dans une maison, qu'on loue par exemple, on ne se dit pas, je ne sais pas, quand l'hiver viendra, si on tiendra. On ne sait pas. Non. L'architecte qui l'a fait, lui, il est au courant de tout. Donc il s'est assuré que même quand les mauvais temps viendront, cette maison va tenir.
C'est pareil pour nous. Notre architecte, Jésus-Christ, sait pertinemment bien que même quand l'oppression viendra, même quand on nous menacera de mort, nous tiendrons bon parce qu'il s'est assuré, il a pris le temps de bâtir notre vie. On va aller dans le livre de 1 Corinthiens 3 pour voir comment nous sommes bâtis. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 9. Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 9. La Bible dit, car nous sommes, nous, ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire Dieu est en train de travailler, moi aussi je travaille. Nous qui avons été au travail avec d'autres collègues, on sait que des fois, ça demande à ce qu'on soit à 2 ou à 3. Et dans cette histoire-là, de bâtir, d'édifier, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. Nous, on est les champs de Dieu. L'édifice, un bâtiment. Ça, c'est Paul qui dit aux Corinthiens. Nous travaillons avec Dieu. Ce n'est pas seulement Jésus-Christ qui bâtit, mais nous aussi on fait avec lui. On prend des briques, on prend des parpaings, on soulève. Des fois c'est lourd, mais on est en train de bâtir. On est en train de construire quelque chose. Des fois on prie la nuit, c'est difficile. Des fois on jeûne, c'est compliqué. Des fois on lit la Bible, on n'a pas le temps. Mais c'est parce qu'on est ouvrier avec Dieu. Alors que Dieu de son côté est en train de bâtir notre vie. Nous aussi, de l'autre côté, on est en train de bâtir notre vie. Ouvrier avec lui. On ne reste pas les bras croisés. Parce que notre édifice doit être quelque chose de génial à voir. Ça ne sera pas par hasard. À Philippe de Césarée, les architectes ont pris soin de faire en sorte que ça soit embelli. Hérode Philippe, lui voulait impressionner le roi. Et Jésus-Christ veut présenter cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, que soit différent. Et Paul dit aux Corinthiens, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et vous, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Au verset 10, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. On revient à la même chose. Le fondement. Parce que l'édifice doit être monté. On ne sait pas combien de chambres il y aura. On ne sait pas combien d'étages il y aura. On ne sait pas combien de portes. On ne sait pas combien de pièces. Parce que toutes les maisons, elles n'ont pas la même grandeur, la même superficie, non. La même beauté à l'intérieur, non. Ça dépend de l'architecte. Et puisque on n'a qu'un seul architecte, mais que chacun de nous participe à l'œuvre avec l'architecte. S'il n'y avait que lui comme ouvrier, on allait être comme tout le monde. On allait ressembler à tout le monde. Mais ce qui fait que l'on soit différent, c'est ce que chaque ouvrier avec Dieu fait avec son Dieu. La manière dont il assiste Dieu quand il est en train de bâtir. Nous en Afrique, quand on avait par exemple, si vous avez un maçon qui vient chez vous à la maison, vous êtes
invité à l'assister. Vous êtes invité à l'encourager, à être avec lui donner un coup de main pour lui soulager un peu, pour lui apporter un peu de soutien. Et c'est pareil avec Dieu. Pour que chaque vie soit bâtie, il faut la participation de cette personne elle-même. On verra que telle personne aime jeûner une fois la semaine. L'autre jeûne une fois les 2 semaines. L'autre une fois chaque mois. L'autre par exemple 3 jours la semaine. Alors que Dieu est en train de bâtir sa vie. Lui aussi il est en train de bâtir sa vie lui-même. Parce qu'il est ouvrier avec Dieu. Et au verset 10 on dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Chaque personne est appelée à bâtir par rapport à sa vie. La vie que j'ai aujourd'hui. C'est bon parce que souvent on dit, par la grâce de Dieu. Mais dans la grâce, il y a de ceux-là qui ont bâti leur vie. Dans la grâce de Dieu, il y a de ceux-là qui se sont mis à part. Dans la grâce de Dieu, il y a de ceux-là qui ont payé les prix. Dans la grâce de Dieu, il y a de ceux-là qui se sont fait appeler ouvriers avec Dieu. Ils ont répondu à l'appel de Dieu. Du coup, ça fait différence entre eux et les autres, alors qu'ils ont le même architecte. Nous avons le même architecte. Mais à chacun de nous est demandé de prendre garde à la manière dont j'ai bâti ma vie. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Moi, je veux devenir servante de Dieu. Ça, c'est ce que chacun de nous peut se dire. Moi, je veux devenir serviteur de Dieu. Du coup, le champ est là. Parce que notre vie est présentée comme un champ. Tu peux planter tout ce que tu veux. Car personne, au verset 11, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ça veut dire le fondement qui est Jésus-Christ a été déjà posé. Cette histoire, c'est fini. Maintenant, on regarde la vie de chacun pour voir comment tu bâtis ta vie. Comment tu tiens bon face à l'oppression. Comment tu gardes la foi malgré les tentatives de l'ennemi, malgré les tentations, malgré les épreuves. C'est ça qui fera la différence. Qu'on puisse dire que voilà, cette maison, elle est belle. Cette maison, elle a plusieurs étages. C'est cette différence qui va sortir après que chacun de nous ait fait son travail comme étant ouvrier avec Dieu. Reconnaître Christ, c'est l'écouter. Reconnaître Christ, parce que Simon a dit, nous reconnaissons que tu es le Christ. On écoute le Christ. Il n'est pas seulement le Christ et puis on ne l'écoute pas. La Bible dit, si je suis votre Dieu, où est l'obéissance qui m'est due? Dans le livre de Jean, chapitre 6, au verset 60, on va voir cette histoire. En fait, aujourd'hui, Dieu nous a tout donné. Les chrétiens d'aujourd'hui, ce n'est plus quelqu'un qui a quelque chose à aller demander à Dieu parce que Dieu a oublié de le faire ou a oublié de le donner. Il nous a déjà tout donné. Maintenant, c'est à nous de faire de notre vie ce que nous voulons. Même là où les gens te disent c'est impossible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est toi. Ce n'est plus Dieu. Au verset 67, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Si
Simon-Pierre lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre n'a pas voulu aller ailleurs. Pierre n'a pas voulu aller voir quelqu'un d'autre. Il a fait le choix de rester auprès de Dieu parce qu'il savait que Jésus-Christ avait le parole de la vie. La parole que Dieu t'a dit par rapport à ta vie, la parole que Dieu t'adresse par rapport à ta vie, tu dois connaître, comprendre que c'est la parole qui contient la vie pour toi. Elle peut avoir l'apparence de quelque chose qui est loin de coller à la réalité. Mais c'est à toi de comprendre que ce que Dieu m'a dit, elle est une parole importante pour moi. Reconnaître Christ, c'est venir à lui. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Il est là pour nous donner du repos par rapport à nos problèmes, par rapport à nos interrogations. Il est partant pour nous donner du repos, pour nous décharger des problèmes de la famille, pour nous décharger des problèmes de notre avenir, pour nous décharger des problèmes de nos enfants. Parce que il sait que les choses, quand elles nous arrivent, les situations compliquées, elles pèsent sur nous. Elles influencent notre manière de parler. Elles influencent notre manière de nous comporter. Elles nous ôtent des fois la joie, la paix que Dieu nous a donnée. Et lui, son problème, c'est quoi? C'est de nous décharger de cela. Pour que nous puissions combattre le bon combat. Le combat de la foi. Parce qu'il sait que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre nous. Nous qui sommes l'église qu'il est en train de bâtir. Au verset 69, on dit, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Ils sont restés avec lui. Alors que les autres, quand ils ont entendu sa parole, ils sont partis. Il y a des fois, Dieu te dit d'attendre. Il y a des fois, Dieu te dit de venir. Il y a des fois, Dieu te dit de les suivre. Mais souvent, ça paraît compliqué. Souvent, ça paraît quelque chose qui soit déconnecté de la réalité. Et du coup, on veut trouver la solution à côté. Mais il est le bon berger ce matin. Alléluia. Amen. Il est le bon berger. Il veut que notre vie soit bâtie et que nous demeurions dans son amour. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.